Yeah. And You here's know, your great and you know map. what? I saw that series. I have Deeper seen the from moment Fast. of I've my seen it, greatness you know, flicker, on Truth Plus. and I have Side seen effects. the eternal There's footman people out there that takes hold my it. coat They'll be and under snicker. strict care by a doctor. And You in take it, short, then you're gonna I have was some afraid. serious side effects. And would it have been worth it after all? After the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain, among some talk of you and me, would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all. I shall tell you all, with one settling a pillow by Another thing I want to put on my story is if you're under the age of 18, you're more at risk to having some serious side effects because your body has not stopped growing. Yeah. Women too. Women are people who take steroids. You're gonna have some serious side effects like you're gonna have a voice. Hey man, you looking to build some muscle? The fuck's out there that's so important, man. Bien le bonjour, aujourd'hui on a une journée chargée avec 5 films d'horreur octobre que je vais vous présenter. Oui, donc restez à l'affût sur la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'on va en raconter de l'histoire. On va commencer par le film It Follows, un film qui a été fait en 2014, réalisé en 2014 par David Robert Mitchell, que j'ai pas trop de connaissances, ça fait d'autres films du genre, mais ça c'était vraiment un concept très intéressant. Qui a fait. Il n'a pas fait beaucoup de films en fait, c'est vrai, il a juste fait. C'est son film à lui principalement. Il a fait Under the Silver Lake, mais j'ai pas vu. Donc ce film-là, qu'est-ce qui est si intéressant de ce concept? Une femme est suivie par une présence bizarre après une relation sexuelle. Ouais. Vraiment intéressant comme concept, j'arrête pas de le répéter, mais. Quand on voit le film, et pour les gens qui l'ont vu, vous savez très bien de quoi on parle. La manière, c'est quasiment comme une campagne de publicité, de contraception, quelque chose comme ça, de faire attention avec qui vous couchez. Parce que ça peut, puis cette présence qui n'arrête pas de te suivre constamment, sans arrêt. Des espèces de... Il y a d'autres twists dans le film, je ne sais pas vous les dire, pour ne pas vous spoiler, mais... Il y a un enchaînement, si je peux dire, d'événements. Donc, si quelqu'un fait ça, il refait avec un autre et ça crée une réaction en chaîne. Le premier critère. Le film a-t-il réussi à m'effrayer? Oui. Surtout la scène avec la musique super intense. Tu regardes par la fenêtre, puis tu vois une personne qui fait à plusieurs mètres de toi, habillée bizarrement. Une vieille dame en blanc qui a l'air de sortir d'un hôpital psychiatrique, puis te regarde comme ça, le regard vide. T'as aucune réaction à l'âge. Et là, la personne continue de regarder par la fenêtre. T'es dans une cour d'école. Et t'as cette femme âgée qui est là-bas. Ah, j'en ai des frissons. Et c'est la scène, je pense, que je vais vous donner comme petit apéritif avant de commencer la vidéo. Tu sais, je mets toujours une séquence du film que je vous donne de quelques secondes à une minute. Ce sera la scène que je vais vous donner, je pense. Tu regardes par la fenêtre et tu as ceci qui arrive. La femme qui se déplace de plus en plus proche de toi, jusqu'à temps d'être extrêmement proche de toi. Qui peut quasiment te renifler. Ça fait peur. Donc il y a une peur progressive. On appelle ça de l'horreur psychologique. Et les gens encore les qualifient selon IMDb, c'est supernaturel, ok. Teen horror, horreur d'adolescent. J'ai pas eu l'opportunité de faire beaucoup de films d'horreur adolescent, même si les slashers, de Jason, tout ça, on peut considérer ça comme dans la catégorie teen horror. Même si c'est trop daté, je pense qu'un concept comme ça, c'est plus approprié. Et aussi, les gens qualifient ça comme beat horror, encore un horreur de niveau B. Moi, encore une fois, peut-être à cause du budget, un film à petit budget indépendant, mais je pense vraiment que c'est un succès. Un succès monstre.
Peur progressive, c'est clair. Peur immédiate, oui. Peur opportuniste. Ben, à chaque fois qu'un film est un peu plus, à moins petit budget, on n'a pas nécessairement des grandes attentes, mais qu'on finit par être agréablement surpris par moments. Et ça, c'est un de ceux-là. Peur qui te suit longtemps, oui. Oui. Ça, c'est une. J'ai pas beaucoup de scènes dans ma vie d'horreur qui peuvent se mettre en boucle dans mon esprit. Et la scène est tellement simpliste, mais tellement efficace. Cette scène que je vous raconte là, avec les personnes qui vous regardent de loin, qui dit rien, qui s'approche de plus en plus proche de vous, avec la musique derrière qui est tellement appropriée. Je trouve que c'est très, très, très. Ça me revient, des fois ça me rejoue dans la tête. Et des fois ça me joue des tours, des fois je regarde par la fenêtre de temps en temps et j'imagine qu'il y a quelqu'un qui m'observe et qui s'approche. Voilà, peut-être que je devrais aller me coucher. Peur de sagesse. C'est très clair le message ici. Là, c'est peut pas être plus clair que comme l'eau de roche. Attention quand vous contraception, important. Faites attention avec qui vous couchez. C'est un petit peu de parallèle ce film-là avec la maladie sexuellement transmissible ou tout ce qui est personne néfaste, personne toxique. Mais vu ici, je pense pas qu'on parle d'un être humain, on parle vraiment de la maladie parce que on voit que ça te suit partout où tu vas, c'est comme une espèce de littéralement une maladie, mais sous la forme humaine, ou sous forme surnaturelle plutôt. Donc le film veut vraiment sensibiliser les jeunes à faire attention, quand vous buvez et tout, faites attention avec qui vous êtes parce que ça peut vous suivre longtemps et peut-être même à vie. Et vous peut-être même en mourir parce que vous n'avez pas fait attention cette nuit-là ou cette journée-là. Donc premier critère, on met 2 sur 2. Pas mal tous les critères sont cochés. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Crédibilité, cohérence, oui. Oui. C'est très clair. Il y a toujours une présence dès le moment où il y a un rapport sexuel et après, boum, les gens se sentent bizarres et déjà, ça commence à apparaître des choses inexpliquées, des éléments inexpliqués et je trouve que la progression au fil du temps et la paranoïa des personnages est bien mise en place. Et moi, je dis souvent que les films indépendants, vu que personne ne les connaît, ils ont beaucoup d'exigences envers eux-mêmes de faire un bon film. Donc, ils ont intérêt à ce que leur histoire soit crédible et, pas nécessairement crédible, mais qu'il y ait une cohérence appropriée. Donc, c'est été le cas ici, donc 2 sur 2. Troisième critère, un aspect du film ressorti plus qu'un autre. Oui, le concept du film, qui n'a jamais été exploité vraiment comme ça dans le cinéma avant. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025 et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment utilisé un concept similaire à cela. Aussi, pendant des reprises de ce film-là, avec ce concept-là. Puis il n'y a pas eu d'autres films, il n'y a pas eu It Follows 2, 3, 4. J'aime ça, moi, des fois, des films comme Le Babadook, qu'on avait exploré, les films australiens d'horreur, que la femme, elle avait dit, la réalisatrice du film, elle a dit, je veux pas qu'on fasse de suite à ce film-là. C'est pas ce genre de film-là. Je l'ai fait pour sensibiliser les gens. Puis je pense que c'était aussi, j'ai pas lu beaucoup sur ce film-là. Au niveau derrière la scène, puis qu'est-ce que le réalisateur dit en entrevue, mais je suis pas mal sûr que c'est similaire, parce que c'était en 2014 que ce film-là est sorti, il n'y a toujours pas eu de suite. Donc je pense peut-être qu'il partage le même message que la réalisatrice australienne sur le fait qu'il veut sensibiliser les gens avec ce film, et pas nécessairement en faire un business. C'est très efficace parce qu'on en parle aujourd'hui encore, littéralement 11 ans plus tard. Donc troisième critère, 2 sur 2. Le concept est tellement original que je mets 2 sur 2. Quatrième critère, je suis d'accord avec la note sur IMDb. Sur IMDb, on met 6.8 sur 10 par 293 000 utilisateurs. C'est énorme. Pour un film indie, il y a aussi les Paranormal Activity qui a eu ce succès, mais ici, la note est à... Je pense que je mettrais plus. Je mettrais peut-être... Moi, je mettrais 7.8 sur 10. Ouais, je vais vraiment littéralement mettre une étoile de plus. 7.8 ou de 6.8. Donc, vu qu'on est un petit peu loin, je mettrais 1 sur 2 sur ce critère. Cinquième critère. Vais-je le revoir de nouveau? Absolument. S'il y a des gens qui n'ont pas encore vu ce film, je vais leur recommander tout de suite. Pour vrai, c'est un des top 15 à top 20 films d'horreur que je veux conseiller à des gens de regarder. Parce que, tu sais,
y a des concepts vraiment intéressants dans l'horreur et ça, c'en est un unique. Donc si je veux montrer un film de vampire, de loup-garou, un film de possession, un film de slasher, un film gore, un film de fantômes, de spectres, de sorcières, ou je ne sais quoi, ça, c'est une autre catégorie de films. Donc c'est clairement dans les top 15, top 20 films que je veux montrer aux gens qui sont fans d'horreur ou juste fans de films en général. Pas juste d'horreur, mais ça c'est un film que je vais montrer parce qu'il me marque et je trouve qu'il est important à être vu. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Jeunes adolescents ou jeunes adultes. Donc 2 sur 2. Ce qui me donne un total de 9 sur 10, comme vous avez pu comprendre. Ce qui est très bonne comme note. Et voilà ce qui conclut un petit peu l'analyse brève de It Follows. Je vous conseille fortement de le voir. Et tous les films que j'ai mis, les 31 films que j'ai remis sur cette série, vous pourrez avoir l'occasion de revisionner la playlist. J'ai fait une playlist d'horreur octobre si vous ne le saviez pas, dans laquelle vous pourrez revisiter tous les films que j'aurais explorés ce mois-ci. Et vous pourrez en faire votre sélection. Et si vous avez des questions sur comment procurer certains films, ou par quel abonnement en voir, ou où est-ce qu'on peut les trouver, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je vous dirai tout cela. Au revoir.